Le sujet de notre colloque, c'était de la volonté d'agir au changement de regard. Alors la volonté d'agir d'abord, je crois qu'elle est apparue pour tous évidente chez tous ceux qui sont intervenus durant ces tables rondes, et elle était aussi évidente chez beaucoup d'entre vous qui jouaient un rôle localement ou dans le cadre d'associations pour changer le regard. Vous êtes tous fortement impliqués dans l'action à mener pour faire avancer la question de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Alors le changement de regard, je crois qu'il est difficile de conclure, est-il réel ? En tout cas, les freins demeurent nombreux, c'est évident, les débats l'ont montré. Il reste encore à combattre des peurs, des idées fausses et même l'ignorance pour parvenir à un véritable changement de regard sur le handicap. Mais pour être positif et optimiste, on peut dire que la perception qu'a notre société du handicap évolue. Je donnerai quelques éléments forts de cette journée. D'abord, la volonté des associations, des élus, des bénévoles. Cette volonté est bien souvent portée par les familles qui sont directement confrontées au handicap. Je retiendrai aussi la mobilisation d'un nombre croissant d'entreprises, et pas seulement, comme nous pourrions l'imaginer, des plus grandes entreprises. Les petites et les moyennes entreprises se mobilisent également. Et puis, je retiendrai la conviction que chacun d'entre nous, quel que soit son rôle dans l'entreprise ou dans la société, tout simplement, a un rôle à jouer pour que le regard sur le handicap change. Alors, je voudrais dire que le groupe Mornay a fait très modestement ce choix de s'engager dans l'insertion des travailleurs handicapés. Il a fait ce choix avec l'ensemble de ses collaborateurs. Nous travaillons pour recruter des collaborateurs handicapés et puis maintenir dans l'emploi ceux qui sont en situation de handicap. Nous sensibilisons tous nos salariés à ces situations. Nous recourons au secteur protégé. Nous menons différentes actions, comme toutes les entreprises. Je crois qu'il faut vraiment rester modeste dans nos déclarations. Nous avons donc un certain nombre d'initiatives. Par exemple, nous participons depuis plusieurs années à l'opération Un jour, un métier en action, où nous accueillons sur nos différents sites des demandeurs d'emploi qui souhaitent découvrir de nouveaux univers et métiers, ou confirmer à travers la journée qu'ils passent chez nous leur choix d'insertion professionnelle. Enfin, à travers des initiatives comme ce colloque qui nous a rassemblés aujourd'hui, nous cherchons à faire avancer la réflexion sur le sujet. Nous cherchons à sensibiliser les publics qui ne le seraient pas encore. Et nous essayons, nous tentons de donner des clés aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche d'insertion de personnes en situation de handicap. Voilà, j'espère que vous repartirez ce soir avec encore plus d'idées, avec des contacts à approfondir, des pistes à explorer pour qu'un jour l'insertion des personnes handicapées ne soit plus un sujet de débat, mais soit une évidence. Merci Madame de m'avoir proposé de clôturer cette journée. J'espère ne pas la clôturer au sens physique du terme, pouvoir par mes quelques propos annoncer faire part de quelques ouvertures. D'abord peut-être sur le diptyque de votre journée, volonté d'agir, changement de regard. Si vous me le permettez, j'ajouterais volontiers un autre élément qui en ferait un triptyque, qui serait de
considérer qu'en même temps que nous avons à changer de regard et en même temps que le regard change, ce sont les pratiques aussi au-delà du regard qui sont en train de se modifier. Et c'est peut-être sur ce changement de pratique que les choses sont à la fois les plus visibles parfois et tantôt les plus difficiles. Je vais essayer, malgré les difficultés qui sont celles du secteur des politiques publiques du handicap, de teinter mon propos d'un certain optimisme. Je veillerai à ce que ce ne soit pas un optimisme béat, mais fondé sur des éléments de volonté, de volontarisme de la part des pouvoirs publics en ce qui concerne ce champ de l'action publique. Dans l'activité de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, 20% du plan de charge, si je puis m'exprimer ainsi, 20% des dossiers qui sont recueillis par la HALD concernent le handicap. J'allais dire que s'il fallait un indicateur de l'évolution, de la trajectoire que doit prendre notre société, ce serait peut-être chaque année de surveiller ce 20%, ce taux de 20%, pour s'assurer qu'il évolue favorablement, c'est-à-dire qu'il diminue. Au-delà de tout ce qu'on peut se dire validement sur les questions d'accessibilité, sur les questions de compensation du handicap, cet indicateur-là, le fait que 20% des plaintes déposées à la HALD concernent le handicap, doit être en soi un objectif de politique publique, mettant à contribution le corps social dans son entier, parce qu'il va de soi que les plaintes qui sont adressées par ces personnes à la HALD ne visent pas uniquement l'action de l'État, ne visent pas uniquement l'action des collectivités locales, mais visent les comportements de la société dans son entier. Alors sur les enjeux à venir, il est vrai qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre ou de zones grises qui semblent se profiler. Cela dit, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir dans la mesure où, d'abord, un certain nombre d'actions dans le champ du handicap dépendent totalement des opérateurs privés. L'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise, c'est une action à la discrétion, j'allais dire, des entreprises, qu'elles soient de petite, de moyenne ou de grande taille. L'accessibilité n'est publique que pour une partie seulement de son activité. Comme le disait M. Joly tout à l'heure, il faut quelque part faire prendre conscience à tous les opérateurs de transport, de l'urbanisme, du logement, du monde de la culture, du tourisme, etc., que l'accessibilité est une donnée consubstantielle, si je puis dire, de leur activité. Et donc, elle doit être intégrée dans leur compte de résultats, dans leur charge d'exploitation, et qu'il y a un marché à travers tout ça. Je ne dirais pas que la loi de 2005 nous permet de rêver. En tout cas, le gouvernement ne se satisfait pas d'avoir une loi de 2005 qui lui est antérieure et qui bercerait d'un doux rêve l'ensemble de ses pratiques. Au contraire, la loi de 2005 reste la trajectoire, reste la voie qui a été tracée pour l'action des pouvoirs publics en ce domaine. Troisième élément de constat. La politique du handicap, et il faut le rappeler, est peut-être la moins technocratique des politiques publiques qui soient. Et pourquoi est-elle la moins technocratique des politiques qui soient? Tout simplement parce qu'elle est la plus coproduite des politiques publiques. Livrez-vous à un inventaire rapide sur le champ de l'action publique, dans tous les domaines, vous ne trouverez nulle part de champ de l'action publique qui associe autant dans la conception, dans la mise en œuvre, dans la critique, dans l'évaluation, l'ensemble des partenaires et notamment ces utilisateurs, ces usagers, ces consommateurs que sont les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est une grande force, j'allais dire, issue de notre fonctionnement institutionnel, issue du rapport de force initial qui s'est progressivement transformé en un rapport de collaboration, rapport de force initial entre les parents, les associations qu'ils ont constituées et les pouvoirs publics dans leur pluralité. Il y a donc là un élément important, il ne faut pas bouder notre plaisir, il faut savoir qu'on s'appuie dans notre pays sur cette réelle coproduction de la politique du handicap et considérer que cette production en fait toute la validité. Pour, non pas clôturer, mais conclure mon propos, vous avez été un certain nombre, et je le comprends, à évoquer l'ensemble des tensions qui pèsent aujourd'hui sur les finances publiques. Il est clair que ça n'aide pas à l'exercice. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est d'abord partir d'un élément qui n'est pas un élément promotionnel, je le cite comme un élément factuel.
L'effort social que développe la France, toutes institutions publiques confondues au sujet du handicap, c'est un petit peu plus de 40 milliards d'euros. C'est un chiffre un petit peu abstrait, on va le rendre un peu plus concret. 40 milliards d'euros, ça représente 2% de la richesse nationale, ce qui, comparativement à des pays de même catégorie que nous, est plutôt élevé. Et un petit peu plus de 40 milliards d'euros, ça représente grosso modo le rendement de l'impôt sur le revenu. C'est à peu près ce qu'on consacre en termes de financement public aux politiques du handicap. Encore une fois, l'État peut beaucoup dans ce secteur, mais l'État ne peut pas tout. Vous avez montré à travers vos interventions diverses que la mobilisation de l'ensemble des acteurs était particulièrement complète dans ce domaine, et c'est certainement ça qui sera le gage, au-delà du changement de regard, d'un réel changement des pratiques. Merci.